Voilà, cette semaine aura été marquée par l'affaire Hildebrand. Chacun en débat. Ce soir encore, le fait est qu'elle a pris la dimension d'un drame national. C'est la chronique du cinéaste Jacob Berger. Philippe Hildebrand démissionne. Cette semaine, la Suisse a perdu son banquier central. Au début, comme tout le monde, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens censés être au service du peuple qui achètent et vendent des centaines de milliers de dollars pour leurs propres bénéfices ?» Allez hop, je me suis dit, qu'on lui coupe la tête. Alors, justement, j'ai commencé à la regarder, sa tête. J'ai regardé ses yeux, son menton, sa bouche, et il m'est venu une histoire. Il était une fois un jeune prince, le prince Philippe. Il était plus grand, plus doué, plus athlétique et charismatique que les autres. Comme tous les princes, il participait à des tournois et guerroyait de par le monde en se faisant un max de thunes. En quelques années, il est devenu un chevalier très prisé, un preux paladin, craint et respecté par ses pairs. C'est alors que le conseil des sages du royaume l'a appelé à devenir gardien du temple. Mais gardien du temple, ce n'était pas une mince affaire. Il y avait d'abord les banquiers du royaume, plus avides et implacables que jamais, qui ne voulaient pas que l'on se mêle de leurs affaires. Et puis, il y avait le redoutable vicomte de Zurich, écarté du pouvoir, qui ruminait une terrible vengeance contre la régente de Schlumpf, qui avait pris sa place. Le prince Philippe suscitait beaucoup de haine et de jalousie à la cour du royaume. Il portait beau, connaissait toutes sortes de rois étrangers, parlait leur langue, avait une femme du Pakistan et refusait de vivre dans les horribles petites maisons du bord du lac qu'affectionnaient les autres nobles. Mais surtout, il avait imposé aux banquiers de sévères restrictions qui leur causaient d'atroces douleurs au ventre. Alors, les banquiers se sont alliés au vicomte pour se débarrasser du prince Philippe. Ils se sont mis à fouiller dans ses poubelles pour voir s'ils trouvaient quelque chose d'immonde à montrer au peuple. Malheureusement pour lui, le prince Philippe et sa dame du Pakistan ont continué à vivre comme si de rien n'était, à acheter et à vendre des tableaux, des maisons, des devises. Et un beau jour, le ciel leur est tombé sur la tête. D'un coup d'un seul, les conseillers de la cour, les nobles du royaume se sont retournés contre eux. « Horrible personnage !» ont-ils crié. « Spéculateur !» C'était assez drôle, parce que tous étaient spéculateurs, mais seul le prince Philippe et sa femme s'étaient fait attraper. Voilà, le prince Philippe dut partir en exil. Mais le vicomte de Zurich, qui espérait encore reprendre la place de la régente, se faisait vieux. C'est absolument pas possible qu'il peut rester. Et les banquiers, qui croyaient avoir détourné la colère du peuple sur le prince, virent que leur manigance n'était pas aussi invisible qu'ils le pensaient. Le sang et l'argent avaient coulé, la banque centrale avait perdu sa tête. Bref, comme disait Shakespeare, rien n'est bon ni mauvais en soi, tout dépend de ce que l'on en pense. Nous sommes vendredi 13.